Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va apprendre à différencier les homophones C, C, C et C. Je ne vais pas dans cette leçon expliquer en détail chacun des mots C qui sont ici écrits. J'ai réalisé deux autres vidéos dans lesquelles j'explique la différence entre les homophones C écrit SES et C écrit CES, ainsi qu'une autre vidéo dans laquelle j'explique la différence qu'il y a entre les homophones C écrit S''EST et C écrit C''EST. Donc cette leçon, c'est un peu un résumé des deux autres. Donc ici, on va s'entraîner à compléter le texte suivant avec les quatre homophones C. Avant de commencer cette leçon, je vais donc te rappeler rapidement la différence qu'il y a entre ces quatre homophones. C écrit SES, c'est un déterminant possessif. On exprime donc ici une idée de possession. Ensuite, on a le mot C écrit CES. C'est également un déterminant, mais cette fois c'est un déterminant démonstratif. Dans ce cas, on va exprimer une idée de montrer, de désigner. Ensuite, on a le C écrit S''EST. Lui, il est composé de deux mots. Le se, ici écrit S', qui est un pronom personnel réfléchi, et le verbe être, ici conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Le C écrit S''EST, il fait partie d'un verbe pronominal. Le C écrit S''EST va nous permettre de conjuguer des verbes pronominaux au passé composé. Des verbes pronominaux, ce sont des verbes qui ont le pronom personnel réfléchi devant, comme se promener, se baigner, se doucher. Ça, ce sont des verbes pronominaux. Donc ici, le C S''EST, on va le retrouver lorsque l'on doit conjuguer des verbes pronominaux. Donc le S'', il fait partie du verbe. Alors qu'ici, on a le C écrit C''EST et le C, ici, c'est un pronom démonstratif. Ce n'est pas un pronom personnel réfléchi. Ici, c'est un pronom démonstratif. Donc ce mot-là, le C'', ne va pas faire partie d'un verbe. Et on retrouve ici, bien évidemment, le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Au passage, le C écrit C''EST, on va le retrouver très souvent devant un groupe nominal. Allez, c'est parti, complétons à présent les phrases suivantes avec les homophones C. On commence ici. Il a retrouvé ses chaussures. Alors, première chose que l'on peut se poser comme question, c'est est-ce que c'est un C construit avec le verbe être ou bien un de ces deux C? Bien, pour le savoir, tout simplement, on va remplacer par CT. En effet, s'il s'agit d'un C construit avec le verbe être, eh bien, comme on a un verbe, on peut changer de temps. On peut le mettre au passé. Donc, on peut dire CT. Est-ce que ça marche ici? Il a retrouvé CT chaussures. Absolument pas, ça ne marche pas. Donc ici, on est sûr qu'il ne s'agit pas de celui-là ou bien de celui-là. Donc on a le choix entre ces deux. On se souvient que celui-là, c'est une idée de possession et lui, une idée de montrer, de désigner. Il a retrouvé ses chaussures. Il a retrouvé ses chaussures, les siennes. Donc ici, on est bien dans une idée de possession. Du coup, on va écrire le C écrit SES. On continue ici. C'est très simple. Ici, on va remplacer dans un premier temps par CT. CT très simple. Ah, ça fonctionne. Donc, comme ça fonctionne, eh bien, il s'agit soit de ce C, soit de celui-là. C'est-à-dire un C construit avec le verbe être. Bon, maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est lui ou bien est-ce que c'est lui? Lui, on a dit que le S', il faisait partie d'un verbe pronominal. Donc, il faut trouver dans la phrase un verbe qui va être ce quelque chose. Ici, on n'a pas ce quelque chose, on n'a pas de participe passé. Donc, a priori, on a de grandes chances que ce soit ce C qu'il faille écrire. Effectivement, c'est le C écrit avec le C'. D'ailleurs, comme ici, on a un pronom démonstratif, eh bien, je peux remplacer par ceci ou bien par cela. Cela est très simple. Ça fonctionne très bien. Donc ici, il fallait bien écrire le C écrit avec un C'. Puisqu'ici, si on écrit avec un S', il faut absolument que l'on trouve la suite du verbe, c'est-à-dire ce quelque chose. Il faut que l'on ait un participe passé dans la suite de la phrase. Ici, il n'y en a pas, donc on est sûr qu'il s'agit du C écrit C''EST. On continue ici.
Le boxeur s'est relevé avec peine. Remplaçons par s'était. Le boxeur s'était relevé avec peine. Ça marche. Donc il s'agit soit de celui-là, soit de celui-ci. Maintenant on se pose la question. Le boxeur s'est relevé. Ah, ici quand même on arrive quand même à sentir qu'on a le verbe se relever. Hein. Le boxeur s'est relevé. On entend quand même le verbe se relever. Si on entend le verbe se relever, qui est un verbe pronominal, il nous faut donc le mot se. Autrement dit, le S apostrophe. Donc on va écrire ici C S apostrophe EST. Pour être sûr, je remplace ici par cela. Puis si c'était ça la bonne réponse, cela signifie que je peux remplacer le C apostrophe par cela. Le boxeur, cela est relevé avec peine. Bon, ça marche pas du tout. Bon, ici, il s'agit bien du C S apostrophe EST parce qu'on a le verbe, on va le souligner, se relever. On retrouve ici le participe passé puisqu'ici le verbe se relever, il est conjugué au passé composé. Donc ici, le S apostrophe, il fonctionne avec le participe passé qui est là, c'est-à-dire le mot relever. Ici, on a le verbe se relever qui est conjugué dans cette phrase. On continue ici. Elle a ses lunettes. Elle a ses lunettes. Ça ne fonctionne pas. Du coup, on est sûr qu'il ne s'agit pas de celui-là ou bien de celui-là. On va donc maintenant réfléchir entre ces deux-ci. Elle a ses lunettes. Elle a ses lunettes. Elle a les siennes de lunettes. Donc ici, on est dans une idée de possession. Donc dans ce cas, on va écrire le C et écrit SES. On revient ici. Ah oui, d'ailleurs, la phrase c'était « Elle a ses lunettes sur le nez hein. ». D'accord, voilà, la fin de la phrase, elle était là. C'est vrai que je me disais que ça faisait un peu bizarre. Elle a ses lunettes. Oui, elle a ses lunettes sur le nez. Elle a ses lunettes à elle, les siennes. Hein. Donc c'est bien le C qui marque ici l'idée de la possession. Donc on écrit bien SES. On reprend donc ici. Elle s'est trompée de chemin. Elle s'était trompée de chemin. Ça fonctionne. Du coup, c'est soit celui-ci, soit celui-ci. Elle s'est trompée de chemin. On arrive quand même rapidement à sentir dans cette phrase que le verbe c'est se tromper. Donc un verbe pronominal. Qui dit verbe pronominal dit pronom personnel réfléchi. Donc le se, SE. Bon ici en l'occurrence c'est un S apostrophe. Donc on va écrire le C mais S apostrophe EST. Puisqu'ici le verbe c'est se tromper. On retrouve le participe passé qui est pas très loin. On a bien ici le verbe se tromper qui est conjugué au passé composé. Elle s'est trompée de chemin. On continue ici. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'était mise à pleurer. Ça marche aussi. Donc c'est soit celui-ci, soit celui-ci. On va donc ici écrire le C S apostrophe EST puisqu'ici le verbe c'est se mettre. Hein. Elle s'est mise à pleurer. C'est même se mettre à pleurer. Se mettre. On a donc ici un verbe pronominal. Donc on va écrire avec le S apostrophe. On a le participe passé qui est là. D'accord? Pour être sûr hein, qu'il ne s'agit pas de celui-là, remplaçons le C apostrophe par cela. Elle, cela est mise à pleurer. Ça ne marche pas du tout. Ici, c'est bien le S apostrophe puisque dans la phrase, on a bien le verbe se mettre. Elle s'est mise à pleurer. Hein. On a le verbe se mettre. C'est un verbe pronominal. Donc, on a besoin du mot se, SE. On reprend ici au début du tableau. C'est encore moi qui viens vous voir. C'était encore moi qui viens vous voir. Cela fonctionne. Donc, il s'agit soit de celui-ci, soit de celui-ci. Ici, on sent bien qu'il n'y a pas de verbes pronominaux, c'est-à-dire se quelque chose. Comme ici, on avait se mettre, se tromper, se relever. Ici, il n'y a pas de participe passé qui suit. Donc, il n'y a pas ici de verbe pronominal, du moins au début de la phrase. Donc, s'il n'y a pas de verbe pronominal, eh bien, il n'y a pas de pronom personnel réfléchi. Donc, il y a de grandes chances que ce soit le C, C apostrophe EST. Alors, ça va faire bizarre ici de remplacer par cela. Cela est encore moi qui viens vous voir. Ça fait bizarre, mais pourtant, il faut bien écrire ici C apostrophe EST. On n'a pas de verbe pronominal. On n'a pas ce quelque chose. Donc ici, il fallait écrire C apostrophe EST. On continue ici. Ces virages sont dangereux. Eh bien, cela de virage. Bon là, on va pas remplacer par CT. On sent bien que c'est pas un C avec construit avec le verbe être. Hein.
Ces virages sont dangereux. Ben, ceux-là de virages, donc ceux que je suis en train de montrer par exemple, ou ceux qui arrivent. Donc ici, on est bien dans une idée de montrer, de désigner. Donc on va écrire le C, CES, qui est un déterminant démonstratif. Donc ici, on va écrire le déterminant démonstratif C écrit CES. On reprend ici. Je pense que c'est ma tante qui viendra. On remplace par c'était. Je pense que c'était ma tante qui viendra. Bon là, ça fait bizarre. Je vais mettre tous les verbes au passé. Je pensais que c'était ma tante qui viendrait. Ah là, ça sonne beaucoup plus français. Donc tout ça pour se dire qu'on peut remplacer par c'était. Donc c'est un de ces deux-là, puisqu'on doit bien avoir ici le verbe être dans la construction. Je pense que c'est ma tante qui viendra. Ici, on n'a pas de verbe pronominal ce quelque chose. Je n'ai pas de participe passé là qui arrive dans la suite de ma phrase. Donc si je n'ai pas de participe passé, on n'a pas ici de verbe pronominal conjugué au passé composé, eh bien on va écrire le C, C apostrophe, EST. Même si là, ça va faire bizarre de remplacer par cela. Je pense que cela est ma tante qui viendra. Bon, parce que ça fait bizarre de remplacer par cela, parce que ce qui suit, ma tante, eh bien, c'est une personne. Donc, c'est pour ça que ça fait bizarre. Mais c'est bien le C apostrophe EST. D'ailleurs, on a dit au début de la vidéo que très souvent, le C écrit C apostrophe EST, il est suivi par un groupe nominal. Tu remarques également que le C écrit S apostrophe, comme c'est un verbe pronominal, lui, il va être suivi par un participe passé, c'est-à-dire par la suite du verbe, par le reste du verbe. Ici, on n'a pas de groupe nominal de suite, on a le reste du verbe, c'est-à-dire le participe passé, tromper, là c'était pareil. On a la suite du verbe qui suit. Ici, on n'a pas de participe passé qui suit. Donc, il fallait bien écrire C apostrophe EST. On continue là. Mon frère bricole et il m'autorise à prendre ses outils. Et il m'autorise à prendre c'était outils. Bon, ça fonctionne pas du tout, donc c'est ni lui ni lui. On ne va pas ici écrire un C construit avec le verbe être. Il m'autorise à prendre ses outils. Bon, il n'y a pas trop de difficultés là. Ses outils, c'est-à-dire les siens. Donc on va écrire le C, le déterminant possessif, C, SES. Donc ici, il fallait écrire le C écrit SES. Et enfin ici, il s'est caché derrière ces buissons. Ah bon, là on en a deux à faire dans la même phrase. Il s'était caché derrière ces buissons. Alors là, je peux remplacer par s'était. Du coup, c'est soit lui, soit lui. Il s'est caché. Rapidement, quand même, on arrive à sentir à l'oral qu'on a le verbe se cacher. Il s'est caché, se cacher. Donc ici, on a un verbe pronominal. Qui dit verbe pronominal, dit le C construit avec le pronom personnel réfléchi. C'est-à-dire avec le S apostrophe, le se. Donc ici, il fallait bien écrire S apostrophe EST puisqu'on a le verbe se cacher. On a un verbe pronominal conjugué au passé composé. Il s'est caché derrière ces buissons. Derrière ces buissons, derrière ceux-là, ce que je suis en train de montrer par exemple. Ici, on est dans une idée de montrer, de désigner. Donc on va écrire le C qui est le déterminant démonstratif, c'est-à-dire le C écrit CES. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.